Bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer ce webinaire. Donc, il s'agit d'un webinaire qui fait partie d'un cycle de 7 webinaires qui auront lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er juillet et dont l'objectif est de vous présenter l'ensemble des appels à projets du cluster santé d'Horizon Europe. Alors, petit point technique, je vois que tout le monde a son micro coupé, donc c'est parfait. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat pendant toute la durée de la présentation, et donc je prendrai les questions à la fin de la présentation. Et le webinaire sera enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revoir et vous recevrez également la présentation par mail. Alors tout d'abord, je me présente. Moi, je suis Virginie Sivan, je travaille au ministère de la Recherche. Donc je suis coordinatrice du point de contact national pour la santé et représentante au comité de programme santé. Et donc je voulais vous présenter les autres membres du point de contact national santé. Donc Sophie Descamps, qui travaille à l'INSERM, Vania Rosas, qui travaille à l'Institut Pasteur, je crois qu'il est là aujourd'hui. Si tu peux mettre ta caméra pour qu'on te voit, Vania. Voilà, super. Bonjour tout le monde. Et Catherine Tostin de l'APHP, mais je ne sais pas si elle est connectée. Donc si tu es connectée, tu peux mettre ta caméra, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit connectée. Donc le point de contact national, et vous pouvez nous contacter donc via l'adresse générique qui s'affiche sur cette image ou via une fiche contact que vous pouvez retrouver sur le site Horizon Europe du ministère de la Recherche, et sur lequel vous pouvez retrouver également toutes les informations qui ont un lien avec le programme santé notamment. Alors, plusieurs informations importantes. D'abord, le programme de travail santé est maintenant publié, donc il est accessible sur le site de la Commission européenne via le lien qu'il y a sur cette slide. Et les appels à projets seront ouverts à partir de la semaine prochaine, donc du 22 juin. Donc aujourd'hui, le programme de travail, il est de programme de travail santé sur les 2 années 2021 et 2022 est divisé en 6 destinations différentes. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la destination 2, donc sur la destination sur l'environnement et la santé. Vivre et travailler dans un environnement favorable à la santé. Alors tout d'abord, je voulais vous redonner la structuration du programme de travail. Donc dans le programme de travail, on a 6 destinations. Pour chaque destination, vous allez avoir un certain nombre d'expected impact. Ce sont des impacts à long terme, des impacts à la fois scientifiques, économiques et sociaux qui sont attendus. Et puis, à l'intérieur de chacune des destinations, vous allez avoir une liste de topics, donc d'appels à projets, qui seront divisés d'abord en expected outcome. Donc vous aurez une liste de ces impacts à court et moyen terme. Donc ce sont les impacts qui sont attendus juste après la fin du projet. Et puis ensuite, vous avez le scope, donc le cadre du projet, avec un certain nombre d'objectifs qui sont listés et auxquels les projets qui seront déposés devront répondre. Alors la Commission européenne met l'accent sur le chemin vers l'impact parce que elle a vraiment une volonté de voir qui est une véritable optimisation des investissements européens dans Horizon Europe. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les résultats des projets puissent être effectivement utilisés après la fin du projet. Donc ce qui est demandé maintenant dans les appels à projets, c'est vraiment construire le chemin donc des résultats vers les différents impacts. C'est-à-dire que pour répondre à un appel à projet, vous devrez montrer comment les résultats de votre projet pourront contribuer à la fois aux expected outcomes du topic, donc aux impacts à court et moyen terme, et puis à plus long terme, comment ils pourront également contribuer aux impacts à long terme.
quelques mots sur les conditions de participation. Dans cette destination, on aura uniquement des actions de recherche et d'innovation qui seront financées. Les conditions d'éligibilité d'un consortium, c'est minimum 3 entités légales indépendantes, établies dans 3 États membres ou associés, dont une entité au moins dans un État membre. Au niveau, du financement, alors toutes les entités légales peuvent participer à un projet européen, mais ne sont éligibles au financement que les États membres ou les États associés. Également, les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, dont vous avez la liste ici, qui sont également éligibles au financement européen. Et puis, quelques pays qui peuvent être spécifiés dans les appels, mais ce n'est pas le cas dans les appels santé, sauf s'il y a un appel où les pays africains sont éligibles, mais pas dans la destination 2. Et enfin, les USA les partenaires américains sont éligibles, également au programme, santé. Et au niveau du financement, eh bien les projets sont financés à 100 des coûts directs. Donc là, on est dans les conditions d'action de recherche et d'innovation. Donc, il y a un financement à 100. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc dans la destination 2. Alors, cette destination, elle a pour objectif de combler le manque de connaissances dans la compréhension de l'impact sur la santé et le bien-être des facteurs de risque environnementaux, professionnels et socio-économiques. Alors, dans la destination 2, on va traiter à la fois de la pollution de l'air intérieur et extérieur, des produits chimiques, des champs électromagnétiques, de l'urbanisation, du changement climatique et autres changements environnementaux, des inégalités socio-économiques et des environnements de travail. Alors au niveau, c'est important de prendre en compte, le fait que, cette destination, se base sur un contexte, politique. Donc ici, vous avez un certain nombre de documents, politiques qui sont listés et bon, le plus important, ça reste quand même le Green Deal, le pacte vert pour l'Europe, hein, parce que c'est vraiment, un document, sur lequel, enfin une politique européenne sur laquelle, se base, l'ensemble du cluster santé notamment, mais aussi, tout Horizon Europe. Mais le cluster santé est très, très concerné par le pacte vert. Donc l'objectif de ce pacte vert, c'est vraiment de promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant par une économie propre et puis de restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Donc ça, c'est, donc ici, vous avez l'ensemble des documents en fait qui sont à l'origine en fait de cette destination. Alors ensuite, je vais vous, parler des différents impacts. Je vous disais que dans la destination, dans chacune des destinations, on avait des impacts, à long terme. Donc ils sont listés sur cette, slide-là. Donc ce qui est important, c'est de savoir que les projets que vous allez déposer, pour répondre aux différents appels à projets devront répondre à au moins, enfin devront contribuer en tout cas à au moins un de ces impacts, à long terme, donc un ou plusieurs, hein. Donc le premier impact, heu, il va, concerner donc les décideurs politiques, et les organismes de réglementation qui devront être conscients et bien informés des facteurs de risques environnementaux, socio-économiques et professionnels, ainsi que des facteurs de, promotion de la santé dans la société. Donc vous voyez, on est quand même sur des impacts à long terme. C'est vraiment de ce quel sera en fait, heu, au niveau global, quel sera l'effet de l'ensemble des projets, européens qui seront financés dans ces différents topics. Donc le deuxième impact, c'est que les politiques et les pratiques environnementales, professionnelles, sociales et économiques, soient, durables et soient fondées sur des preuves scientifiques solides. Ensuite, on a un impact, sur, donc les déterminants en amont de la maladie, devront être connus, compris et réduits. Les menaces pour la santé et la charge résultant des produits chimiques dangereux et de la pollution, ainsi que de la contamination,
de l'air et de l'eau devront être considérablement réduits à 2030. Les environnements de vie et de travail dans les villes et les régions européennes devront être plus sains, plus inclusifs, plus sûrs. Les capacités d'adaptation et la résilience des populations face aux risques sanitaires, devront être renforcées. Et enfin, la santé et le bien-être des citoyens, devra être protégé et promu. Et les maladies et les inégalités liées à la pollution et à la dégradation de l'environnement devront être évitées. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des grands, impacts, enfin des impacts à long terme qui sont listés pour la destination 2. Alors ce qui est important, de noter dans cette destination, c'est que, la commission attend, au travers des projets qui seront financés, des collaborations, intersectorielles, donc avec l'implication de différents types de partenaires. Heu, Elle attend également aussi donc pour chaque appel à projet, des collaborations entre les projets qui seront financés à l'intérieur du même topic. L'idée de la commission, c'est de faire en sorte d'avoir des clusters, de projets qui, pourront interagir, à différents niveaux, soit, faire enfin organiser des workshops, avoir des activités communes, échanger un certain nombre de connaissances. Hem, donc on verra un peu plus tard comment ça devra se traduire dans les projets. Elle attend également, alors bien sûr, hein, si c'est pertinent, des collaborations entre, les projets, enfin avec des projets qui sont financés dans d'autres topics. Donc par exemple dans le cluster, 5, donc le cluster sur le climat, ou le cluster 6 qui est le, cluster sur l'environnement, mais également avec d'autres piliers, d'Horizon Europe, avec, l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, l'EIT, l'Institut technologique européen technologique, donc les KIC, la KIC santé, ou la KIC climat, par exemple. Et puis, il peut y avoir également aussi des collaborations avec des projets européens qui ont été financés dans Horizon, 2020. Donc ça, c'est vraiment important, ce point sur les collaborations. Et puis enfin, tous les appels à projets qui sont ouverts dans le cadre de cette destination, sont ouverts aux collaborations internationales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si, vous identifiez des pays qui sont pertinents, et qui sont hors Europe, vous pouvez les intégrer, sachant qu'il y a des limites au niveau du financement, hein, comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez des pays à faible ou moyen revenu, ils pourront être financés. Les États-Unis aussi peuvent être financés. Par contre, les autres pays ne pourront pas être financés dans le cadre de ces appels à projets. Alors si on regarde au niveau des topics, donc dans la destination 2, nous avons 4, appels à projets qui seront lancés entre 2021 et 2022. Donc 3 appels en 2021, dont la deadline sera le 21 septembre 2021, et un appel à projet, donc de la période 2022, dont la deadline sera le 21 avril 2022. On a un budget total pour l'ensemble de ces lignes de 150 millions d'euros. Alors ce dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais c'est important que vous l'ayez en tête, il y a également un partenariat, qui va être financé dans le cadre de cette destination. C'est un partenariat qui s'appelle PARC, c'est un partenariat sur l'évaluation des risques chimiques, qui sera financé, donc en 2021, et qui, vraisemblablement à partir de 2022, commencera, ou un peu plus tard, commencera à lancer des appels à projets, donc qui seront internes au partenariat sur, cette thématique de l'évaluation des risques chimiques. Donc potentiellement, c'est un partenariat qui pourra vous intéresser, dans un deuxième temps. Donc on va démarrer par le premier topic. Hem, donc ce topic, c'est un appel à projets sur l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc l'objectif de ce topic, c'est d'apporter des informations sur les dangers et les risques potentiels des champs électromagnétiques existants ou émergents, grâce à des techniques innovantes de surveillance, ainsi que des preuves expérimentales et de la modélisation. Je crois que quelqu'un a ouvert son micro.
j'entends des bruits. Alors quels sont les, oui, alors le contexte de cet appel à projet, c'est qu'en fait, il existe, des guidelines pour limiter, l'exposition aux champs magnétiques. Donc il y a des guidelines qui existent déjà, mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'impact sur la santé de l'augmentation de ces champs magnétiques. Alors notamment avec l'arrivée de la 5G, mais aussi avec toutes les connexions, sans fil qui existent, déjà, et ce, en particulier dans les villes. Alors, quels sont les expected outcomes, donc les impacts à court terme qui sont attendus dans cet appel à projet? D'abord, c'est important de voir que, les projets qui seront financés devront contribuer à tous, ces expected, tous ces impacts à court terme. Donc, et vous voyez que ces impacts à court terme vont beaucoup concerner les autorités publiques. Donc, le premier impact, c'est les autorités publiques et agences réglementaires sont soutenues par des preuves scientifiques pour mettre en œuvre des nouvelles recommandations. Elles pourront améliorer leur évaluation, leur gestion et leur communication des risques en accédant à des données faires et à des, preuves solides, sur l'exposition des champs électromagnétiques. Le troisième expected impact va concerner à la fois les autorités publiques et la communauté scientifique qui vont tirer parti, de méthodologies nouvelles et robustes. Et puis enfin, donc je ne vais pas tout vous lister, mais c'est intéressant de voir aussi que, les citoyens, devront effectivement être engagés et informés de l'impact sanitaire des expositions à ces champs, électromagnétiques. Alors ce qui est important de regarder dans les expected outcomes, c'est qu'à chaque fois, vous avez, un type de end user. Finalement, ce sont les end users qui utiliseront les résultats de vos projets, une fois qu'ils seront terminés. Donc c'est très important de regarder ces expected outcomes, hem, sous l'angle de quel type, de end user je pourrais éventuellement impliquer dans mon projet. Alors maintenant, si on regarde le scope proprement dit de l'appel à projet, eh bien, vous voyez, alors d'abord, les stades de développement, enfin donc il y a différentes approches, hein. Dans cet appel à projet, il y aura une approche in vitro, in vivo, des études de cas et la mise en place de guidelines. Donc les, appels à projets devront traiter de tous les objectifs qui sont listés. Donc ici sont listés les points majeurs. Donc, d'abord le premier point, c'est la surveillance, des expositions de la population générale à des groupes spécifiques et de groupes spécifiques à risque, tels que les enfants et les travailleurs, à l'aide de technologies, innovantes. Il sera important d'établir des modèles d'exposition potentiellement nouveaux et de les comparer avec les modèles existants, d'étudier les preuves des effets biologiques locaux et systémiques et les impacts sur la santé, en utilisant des approches in vitro et in vivo. Ensuite, fournir des données faires sur les liens de causalité entre le niveau et la durée de l'exposition des effets, biologiques potentiels sur la santé. Également les mécanismes potentiels, à la fois dans les environnements de vie et de travail, en tenant compte des, groupes vulnérables et notamment les enfants. Proposer de nouveaux critères de normes et de qualité et proposer et tester des méthodes et des outils de communication efficaces. Donc vous voyez, c'est un topic qui est large. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la commission, donc sur cet appel à projet, mais ce sera la même chose sur, tous les appels à projets, hein, veut faire en sorte de créer des clusters de projets, qui seront, donc financés, sous cet appel à projet. Donc l'idée, c'est que les projets, une fois financés, pourront avoir des activités communes, mais au stade de la proposition, en fait, ce qui est, demandé, c'est de prévoir déjà un budget, qui sera dans un deuxième temps dédié à ces activités. Heu, mais il n'est pas nécessaire de décrire de manière exhaustive,
ce qui sera fait avec ce budget, parce que vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas interagi avec les projets qui seront financés. Donc ça, ce sera fait dans un deuxième temps, une fois que les projets, auront été financés, la Commission européenne les rassemblera et discutera et fera en sorte que les partenaires discutent pour, identifier les activités conjointes qui seront mises en œuvre. Mais il ne faut pas oublier d'intégrer un budget quand même pour cette, partie, networking avec les autres, projets financés. Donc je vous le dis pour cet appel et ce sera la même chose pour tous les appels à projets. Alors ici, nous vous avons, remis un certain nombre d'éléments de contexte, politique, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, certains qui sont dans l'appel et certains qui, peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas directement cités dans l'appel. Et puis ici, vous avez des projets. Pour l'ensemble des appels à projets, on a essayé d'identifier des projets qui avaient déjà été, financés dans ces thématiques-là. Parce que justement, ça peut vous permettre d'identifier des partenaires potentiels soit pour le montage d'un projet, soit pour, vous raccrocher à un consortium qui est en cours de montage. Donc encore une fois, hein, la commission insiste bien sur l'importance de, collaborer, de faire en sorte que les projets collaborent entre eux, mais c'est également extrêmement important de voir que lorsque des partenaires ont été financés dans un projet, la plupart du temps, ils vont continuer à monter des projets. Donc encore une fois, très important de regarder, les partenaires qui constituent ces projets pour, vous aider à intégrer un programme européen. Donc dans cette thématique, il y a eu sur Horizon 2020, il n'y a pas eu de projet financé dans la thématique. Par contre, on en retrouve, dans le FP7, donc c'est des projets qui datent, dans différents programmes. Donc vous voyez, dans le programme environnement, dans le programme, PME ou dans le programme, ICT. Donc vous avez les liens, hein, vers, l'ensemble de ces projets. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein, c'est des projets qui ont été identifiés sur Cordis, sur le site Cordis de la Commission européenne. Donc je vous encourage à aller, à faire des recherches plus spécifiques si vous voulez vous orienter vers une thématique en particulier. Voilà, ici nous avons listé quelques partenaires potentiels qui seraient intéressants d'inclure dans votre projet. Alors ça vient en complément finalement des partenaires qui ont été identifiés dans les expected, outcomes. Donc évidemment, il sera important d'impliquer des agences réglementaires, des services de santé, des organisations de patients ou des associations, des spécialistes des domaines, SHS, des villes aussi, et puis également, vous pouvez également, impliquer des entreprises qui développent des solutions qui émettent des champs électromagnétiques. Donc voilà, tout ça, ce sont des idées de partenaires, hein, c'est absolument pas exhaustif. Donc ensuite, nous allons passer au deuxième, appel à projet. Donc, cet, appel à projet concerne, enfin l'objectif, c'est de proposer des activités qui vont permettre de mieux comprendre le lien entre la qualité de l'air intérieur et la santé, pour, faciliter notamment la mise en place de standards. Alors le contexte de cet appel, eh bien, c'est que alors, ce qui est noté, c'est que en général, la qualité de l'air, elle est, surveillée dans les environnements extérieurs, mais finalement très peu, dans les environnements clos et pourtant la population passe la majorité de sa vie dans ces environnements intérieurs comme à la maison, au travail, à l'école, ou dans les transports. Et dans le contexte actuel de la pandémie, eh bien, la question de la qualité de l'air intérieur est devenue extrêmement prégnante. Et donc il y a vraiment un besoin d'assurer et donc on se rend compte, qu'il y a un vrai, besoin à la fois, d'identifier les déterminants de la qualité de l'air et d'évaluer leur impact sur, la santé. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre d'expected outcomes auxquels, les résultats des projets devront contribuer. Le premier donc concerne les autorités publiques et les entités chargées de la protection des consommateurs et les associations de patients qui devront avoir un accès, aux données FAIR sur les, polluants atmosphériques. Les citoyens
devront avoir un accès à des solutions simples pour surveiller la qualité de l'air intérieur. Et les décideurs politiques recevront des propositions de normes révisées de qualité de l'air intérieur. Et le plan du pacte vert zéro pollution européen pourra être soutenu par des preuves scientifiques. Alors ici, vous avez le scope de cet appel à projet, avec principalement le développement de technologies, l'étude de doses-réponses et la préparation de guidelines. Donc, je vais reprendre quelques points. Ce qui est important, c'est que les projets devront répondre à tous les points de ce scope. Le premier, c'est l'identification et la caractérisation des sources de dispersion des produits chimiques et biologiques de pollution de l'air intérieur. Donc ça inclut à la fois les allergènes, le microbiome de l'air intérieur, les pathogènes viraux, les produits chimiques ménagers, les biocides, etc. Donc c'est vraiment très large. L'identification des différences et des modes d'interaction entre la qualité de l'air intérieur et extérieur. Le développement et le déploiement de technologies qui vont permettre la surveillance de la qualité de l'air intérieur, le déploiement de systèmes de tests pour la détection d'effets synergiques des différentes particules, l'identification de l'impact sur le corps humain de l'exposition à ces multiples polluants, avec un focus spécifique sur les populations vulnérables et les périodes de vie sensibles. Voilà, et puis le développement de technologies pour améliorer la qualité de l'air ou encore la préparation de guidelines et de matériel de formation pour les interventions qui vont soutenir la promotion et la prévention de la santé. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très large et les projets doivent répondre à l'ensemble de ces points dans le scope. Donc comme tout à l'heure, il y aura un système de cluster. Donc tous les projets seront encouragés à interagir une fois qu'ils seront financés. Et puis ici, vous avez un certain nombre de documents politiques qui sont listés, avec notamment le plan d'action zéro pollution. Et puis vous avez d'autres guidelines qui sont listés également, mais qui ne sont pas dans l'appel, mais qui sont intéressants, dont il est intéressant de prendre connaissance. Et puis, sur cette slide, vous avez des projets qui ont déjà été financés et encore une fois, ça n'est pas une liste qui est exhaustive. Alors dans Horizon 2020, dans le défi sociétal, il n'y a pas eu de projet financé directement sur cette thématique. Mais par contre, on a identifié des projets dans différents programmes, dans l'instrument PME ou dans le programme Sklodowska Marie Curie. Donc, vous voyez que dans l'instrument PME, il y a eu pas mal de projets en fait qui développaient des technologies justement de contrôle et de détection de la qualité de l'air intérieur. Donc ça peut être intéressant de regarder ces projets. Et puis, sur les projets Marie Curie, donc là vous avez 2 projets Marie Curie et puis vous avez des projets aussi environnement et NMBP qui peut être intéressant à regarder. Voilà, ici vous avez quelques exemples de partenaires qui seraient intéressants d'inclure dans votre partenariat, donc des acteurs hors du secteur santé, en fonction du projet qui est proposé, hein, parce que la qualité de l'air, elle peut être regardée dans différents types d'endroits, donc ça peut être des ça peut être soit dans des bâtiments, dans des transports, donc ça pourra vous guider sur les partenaires à intégrer. Important évidemment d'intégrer des experts en services de santé et puis, des PME. Voilà, donc maintenant on passe au 3e appel à projet. Donc c'est toujours un appel à projet, dont la deadline est le 21 septembre 2021 avec un budget
total de 60 millions d'euros. C'est des projets qui sont, larges, hein, c'est des projets à 10 millions d'euros, donc il y aura 6 projets qui seront financés, dans le cadre, de cet appel. Donc l'objectif de cet appel à projets, c'est de mieux comprendre l'impact direct et indirect du changement climatique sur, la santé des populations, notamment, chez les personnes vulnérables. Donc les projets pourront contribuer à développer des systèmes de surveillance et de prévention, adaptés. Ils pourront également, contribuer à l'évaluation de l'impact des politiques, climatiques. Alors le contexte de cet appel à projet, donc ça part d'un constat de l'OMS qui estime que le changement climatique, devrait contribuer à une hausse très importante, de l'ordre de 250 000 morts par an entre 2030 et 2050. Donc c'est vrai que le changement climatique, peut influencer la santé des populations et le développement des maladies. Et donc c'est pourquoi de nouveaux outils, de surveillance innovants sont importants et doivent être développés en fait pour assurer une réponse adaptée à ces menaces, à la fois pour renforcer les systèmes de détection précoce et de surveillance et améliorer, l'évaluation, et l'efficacité des mesures qui sont prises. Alors différents, expected outcomes, donc impact à, court ou moyen terme, sont listés dans cet appel à projets et les projets financés devront contribuer à l'ensemble à l'ensemble de ces impacts à court terme. Donc le premier concerne les politiques mondiales et européennes en matière de climat et l'Observatoire européen du climat et de la santé qui devront, s'appuyer sur des données scientifiques actualisées. Donc qui seront développées justement via ces projets. Les autorités publiques et les organismes de surveillance auront accès à des systèmes de prévision et d'alerte précoce concernant les effets directs et indirects sur la santé des événements liés au changement climatique. Les autorités publiques, les employeurs et les gestionnaires de risques, bénéficieront d'outils simples pour, l'évaluation intégrée des risques et les autorités sanitaires publiques et privées et les prestataires de soins pourront utiliser les lignes directrices et le matériel de formation produit pour adapter et innover les systèmes et les pratiques de santé pour prévenir et atténuer les risques sanitaires liés au changement climatique. Donc là, vous voyez un certain nombre de end users qui pourront bénéficier des résultats de vos projets. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que les changements climatiques, vont induire un certain nombre d'événements, donc comme les modifications de la biodiversité, la perturbation des écosystèmes, des habitats, le réchauffement de la planète et ces événements vont influencer au niveau mondial l'incidence et la propagation des maladies infectieuses et l'augmentation de la pollution. Donc il y a vraiment ces 2 valences et ces 2 champs vont être repris dans l'appel à projets. Donc les propositions devront choisir entre une de ces 2 thématiques de recherche. Donc la première, c'est la recherche sur les risques environnementaux causés par le changement climatique, les impacts sur les écosystèmes interdépendants et leur influence sur la santé. Donc ça, c'est le premier champ de recherche et le deuxième, donc c'est l'émergence et la transmission d'agents pathogènes induits par le climat et la propagation de ces agents pathogènes zoonotiques en utilisant des approches One Health. Donc 2 champs différents et pour ces, 2 champs, donc vous devrez choisir entre ces 2 champs et dans tous les cas, vous devrez répondre à l'ensemble des points qui sont listés dans le scope. Donc les objectifs, les objectifs du projet, qui sont, effectivement l'identification, le suivi et la quantification des impacts directs et indirects sur la santé humaine, y compris dans les milieux professionnels et les facteurs de risque qui sont liés au changement
climatique, en particulier dans les groupes de population vulnérables, donc ça c'est important, comme les enfants ou dans les groupes à risque, comme les travailleurs. Alors ces outils de surveillance innovants sont effectivement nécessaires pour garantir une réponse rapide aux menaces. Heu et donc il sera important d'utiliser aussi la modélisation, mathématique avec les big data, l'intelligence artificielle, la télédétection, tout ce qui est sciences citoyennes, et biomarqueurs d'exposition ou de virulence. Donc vous avez la liste là de toutes les activités qui seront nécessaires et qui devront, être prises en compte dans votre projet. Donc, ça va du développement d'indicateurs, et de mécanismes de surveillance, en passant par le développement de modèles prédictifs et de systèmes d'alerte précoce, le développement d'outils pour l'évaluation de l'impact sur la santé. Hem, on a aussi, je ne vais pas tout vous lister, mais on a également donc la détermination des implications sociétales du changement climatique sur les systèmes de santé, le développement de matériel de formation et de guidelines pour éduquer les acteurs, dans la vie, quotidienne, donc les citoyens. Et puis toujours, hein, le fait de fournir, des données FAIR sur les impacts, sur la santé du changement climatique. Donc vous voyez, Hem, encore un grand nombre de points justement à prendre en compte dans votre projet. Alors dans cet appel à projet, alors je vous avais dit que de manière globale, la coopération internationale était encouragée sur l'ensemble de ces appels à projets, mais c'est rappelé sur cet appel à projet, en particulier, donc je vous le remets ici. Ce qui est important à noter, c'est que si, les projets utilisent des données ou des services, d'observation de la Terre, de positionnement, de navigation, eh bien, ils devront faire appel, aux satellites Copernicus ou Galileo. Important aussi de prendre en considération les aspects, du sexe, de l'âge, des variations régionales, de socio-économiques. Et puis encore une fois, on a toujours, excusez-moi, hop, on a toujours, cette volonté de la commission de fonctionner en cluster de projets qui seront financés. Alors au niveau politique, ce qui est cité dans l'appel, c'est le pacte vert européen et vous avez un certain nombre d'autres documents politiques qui sont listés là, mais qui ne sont pas dans l'appel, mais qui ont un lien aussi avec cet appel à projet. Et puis ici, vous avez un certain nombre de projets qui ont été financés, alors sur H2020. Donc je ne vais pas vous les détailler, mais vous avez les liens à chaque fois, donc dans le programme santé, là, on a eu un certain nombre de projets qui ont été financés sur cette thématique de l'impact du climat sur la santé. Voilà, et au niveau des partenaires à impliquer, bah, c'est effectivement important d'impliquer des experts des questions environnementales avec des experts des, différentes disciplines de santé. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les projets qui ont été proposés, vous avez uniquement des projets, sur l'impact de l'environnement sur la santé. Ça ne prend pas en compte, le développement enfin l'impact des pathogènes, sur la santé. Donc là, il faudra que vous regardiez d'autres projets. Et puis dans les partenaires à inclure, tous les partenaires, qui ont un lien avec, la modélisation. Donc important d'inclure des partenaires, qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle et évidemment les partenaires SHS sont également très importants dans cet appel. Et donc maintenant nous allons passer au dernier appel à projet. Donc là, c'est un appel, un peu, donc différent de celui qu'on vient de voir. L'idée, c'est d'améliorer les méthodes, de calcul des coûts,
ou des bénéfices socio-économiques, des impacts sur la santé tout au long de la vie associés au stress environnemental et faire progresser les approches méthodologiques et favoriser leur acceptation comme bonne pratique. Donc là, on est sur un autre aspect, sur le coût, finalement de ce stress, environnemental sur la santé. Donc là, on est sur un appel dont la deadline est en 2022, le 21 avril 2022, avec un budget total de 20 millions d'euros. C'est des projets de 4 millions d'euros, donc il y aura 5 projets qui seront financés sur cet appel à projets. Vous avez, listé ici les expected outcomes, les impacts à court terme. D'abord pour vous remettre un peu le contexte en fait de cet appel à projet, c'est que, donc effectivement le coût, pour la société des décès ou des incapacités qui sont induits par la pollution est quelque chose qui est quantifiable. Mais par contre, il a beaucoup d'incertitudes, sur les méthodologies qui sont employées pour faire ces estimations. Et en plus, il existe peu de données qui permettent d'évaluer les effets, bénéfiques d'un environnement sain. Donc tout ça fait que, le fait d'avoir peu de données et de ne pas avoir de standard méthodologique, c'est un frein justement, pour les responsables politiques, pour l'élaboration de mesures, pour atténuer la pollution. Donc dans les expected outcomes, nous avons, les autorités publiques nationales et européennes qui devront utiliser régulièrement des modélisations économiques et de santé dans l'évaluation de l'impact des politiques, des politiques. Les parties prenantes qui, s'accorderont sur les critères en matière de santé et de qualité de vie de la population et les paramètres économiques les plus pertinents à prendre en compte. Donc l'idée, c'est vraiment, de trouver des standards et puis des approches méthodologiques pertinentes. Et la communauté des parties prenantes suivra les guidelines communes et les méthodologies pour l'intégration, d'évaluation socio-économique et analyse coût-bénéfique de la pollution environnementale en Europe. Donc les projets devront contribuer à tous ces expected impact. Et ici, vous avez les points majeurs de l'appel à projets qui sont extrêmement nombreux aussi, hein, et auxquels les projets devront répondre à l'ensemble de ces points. Donc le premier, c'est, la revue systématique de la littérature sur, les 10 à 20 dernières, années sur les preuves de réponse, à l'exposition. Le deuxième point, c'est l'avancée dans la rigueur méthodologique pour la prise en compte de la morbidité et de la mortalité. L'application d'approches expérimentales sur le lien entre la qualité de vie et les maladies. L'amélioration de la compréhension du rôle des méthodes pour pondérer les coûts et les bénéfices. Et puis, donc il y a le développement d'outils innovants. Et puis il y aura, ce qui est important, c'est l'étude de cas, qui va impliquer des autorités publiques pour comparer les coûts de l'action ou de l'inaction dans au moins 3 pays de l'Union européenne. Donc vous voyez, on a là un appel à projet qui va concerner à la fois la revue et l'analyse de la littérature, les méthodologies et des études de cas. Alors, au niveau du contexte politique, rien n'est listé en particulier, donc on vous a proposé un certain nombre de documents qui peuvent vous aider, qui ont un lien avec l'appel à projet. Très peu de projets ont été, financés dans ce domaine, en fait, dans le cadre des programmes européens. Donc, là, on vous a listé quelques projets, qui peuvent avoir un lien avec cet appel à projet, mais pas directement.
Alors, ici, vous avez la liste des, partenaires, potentiels que vous pouvez inclure. Donc ça peut être soit des experts des questions environnementales, avec des spécialistes des questions de santé, des experts, de questions économiques, hein, ça c'est vraiment très important et d'assurance, avec des spécialistes de l'évaluation des politiques publiques et des systèmes de santé et puis, encore une fois, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Ce sera également important d'impliquer ce type d'acteurs dans vos projets. Voilà, donc là j'ai fini pour, je vous ai, décrit l'ensemble des projets. Je voulais juste, vous donner quelques informations donc sur l'évaluation, des projets, qui se fera comme dans Horizon 2020 sur les 3 critères excellence, impact et qualité, de la mise en œuvre. Je vous recommande d'aller voir une présentation qui a été faite par la Commission européenne sur l'évaluation qui est très bien faite et donc vous avez le lien ici. Je vous rappelle qu'au niveau national, il existe un dispositif d'aide au montage de projets, donc c'est l'appel MRSEI. C'est un dispositif qui permet de, financer des équipes françaises, donc qui souhaitent coordonner un projet avec une subvention de 30 kg € pour une durée maximale de 24 mois et donc ce budget peut servir à tout ce qui est networking et à une prestation de service, pour vous aider en fait à l'aide d'un cabinet de conseil. Il reste une date pour 2021, c'est le 7 juillet, donc cette deadline en fait permettra uniquement, aux projets qui souhaitent déposer, sur le deuxième appel à projet, hein, sur le dernier appel à projet, de 2022, puisque cette date-là sera trop, proche en fait, de la deadline des appels, 2021. Voilà et donc vous avez toutes les infos sur cette slide et enfin, donc les prochaines réunions qui sont organisées par la Commission européenne et auxquelles je vous conseille, vraiment d'assister. Donc il y a les RNI Days qui auront lieu les 23 et 24 juin, donc ils vont beaucoup parler d'Horizon Europe, qui seront l'occasion aussi de faire du networking, de bien comprendre en fait, ce qui se cache sous les appels à projets. Donc c'est vraiment, maintenant la grand-messe européenne annuelle, sur le programme de recherche et d'innovation, donc à ne pas rater. L'info-day sur la santé qui est prévu le 2 juillet, donc toute la journée et là vous aurez des intervenants de la Commission européenne qui rentreront dans le détail de l'ensemble des appels à projets et enfin un brokerage event dans le domaine de la santé qui aura lieu le 5 juillet, organisé aussi, conjointement par la Commission européenne et les points de contact nationaux européens et qui vous permettra justement d'identifier des partenaires potentiels pour les projets que vous souhaitez monter ou dans lesquels ou que vous souhaitez intégrer. Et puis je vous rappelle que ce webinaire, c'est le premier d'une série de 7 et donc les prochains webinaires seront sur la destination 1 et sur la destination 4 le 24 juin et donc vous pouvez vous inscrire sur le lien qui s'affiche ici. Voilà, je regarde dans le chat si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Donc j'attends un petit peu, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Vous pouvez prendre la parole directement, hein, je pense que ça ira plus vite. En plus, on n'est pas très nombreux. Donc si vous préférez, prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Oui, bonjour. Bonjour. Julien Voldoir de Longbiopole. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste avoir peut-être quelques exemples sur les populations ou les personnes vulnérables. Donc, on a entendu les enfants notamment, mais dans les environnements intérieurs, etc. Est-ce que vous avez quelques exemples
Alors la Commission ne donne pas d'exemple, donc moi je pourrais pas vous donner d'exemple, particulier. Effectivement, quand elle parle de population vulnérable, elle parle des enfants. Alors là, elle donne alors c'est pas parce qu'elle donne un exemple qu'il faut rester sur ce type d'exemple-là, hein. Les populations vulnérables, ça peut être aussi les personnes âgées, par exemple. Hem, alors on peut, ce qu'on peut faire, c'est, poser la question à la Commission européenne. Parce que depuis que les appels sont, enfin, en tout cas que le programme de travail est mis en ligne, on a justement maintenant accès, aux project officers et donc, on peut, leur poser directement la question, en leur demandant si on peut avoir plus d'exemples, sur ce type de population. Donc je peux noter votre question et puis Merci. dans ce cas-là revenir Mmh. vers vous. Donc c'est sur l'appel, sur les Là, c'est, environnement intérieur, pollution intérieure et puis, santé. Hem, je crois que sur d'autres appels, il y a un autre appel en fait, qui par contre précise en fait, les populations vulnérables, donc c'est les enfants, les adolescents, les populations, les personnes âgées. Enfin voilà, donc c'est très ouais, précis, donc là on le sait et là c'est pas précisé en fait. ouais. Donc, hem et peut-être juste une autre question et puis après je laisserai, la main. C'est, lorsqu'on évoque les autorités publiques, donc c'est, l'État, les collectivités territoriales ou la Commission européenne, voire, en termes de représentation dans le consortium ou de connexion avec, un consortium, qu'est-ce que vous pourriez, mentionner peut-être comme, comme manière en fait d'inclure justement, ce type de structure? Alors, donc ils peuvent participer en tant que partenaires à part entière. Une Mmh. Oui. collectivité territoriale, une ville, tout c'est des structures qui peuvent, qui peuvent participer, hein, dans les projets. Heu Ou alors on peut les faire participer, dans le cadre de groupes, qui vont conseiller donc les advisory groups. Maintenant Ouais. dans tous les projets, on a des groupes d'experts en fait qui vont conseiller. Donc on peut aussi les intégrer de cette manière-là, justement pour avoir leur avis, sur ce qui est fait dans le projet, mais sans pour autant les avoir en tant que, partenaires, partenaires en tant que tels du projet. Donc les 2 possibilités, sont envisageables. D'accord. OK. Merci beaucoup. Et alors je vois une question, alors est-ce que la Suisse peut être financée dans le cadre d'Horizon Europe? Donc à ma connaissance, il y a encore des discussions. Je ne sais pas si les discussions sont closes. Enfin, dans tous les cas, que ce soit la Suisse ou tous les autres pays, qui sont potentiellement des pays associés, pour l'instant, il n'y a, aucun accord d'association qui a été signé. Donc dans tous les cas, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de faire en sorte que vous ayez un consortium éligible sans pays associés, c'est-à-dire que vous ayez au moins 3 partenaires de 3 pays européens dans votre consortium et puis ensuite donc pour être sûr que, même en cas de non-signature, d'un accord d'association, l'éligibilité du projet ne tombera pas, et puis ensuite vous pouvez intégrer, des partenaires de pays associés. Mais pour la Suisse, je crois qu'on n'a pas encore on sait pas encore, on ne sait pas encore s'ils seront, associés ou pas à Horizon Europe. Si j'ai plus d'informations, je vous enverrai ça par mail. Voilà, mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie, pour votre, participation et puis je vous souhaite, ah si, je vois qu'il y a encore, une question, donc j'attends un petit peu.
En tout cas, je vous encourage à participer au brokerage event parce que c'est vraiment là où, on peut identifier des partenaires. Alors c'est vrai que ce brokerage event, il est un peu tardif, hein, par rapport à la deadline, à la première deadline des appels à projets. Mais dans tous les cas, il est encore temps, en fait, de s'associer à des consortiums qui sont en cours de montage. Donc, vraiment ne pas hésiter à participer à ces brokerage events. Donc je vous souhaite des bons montages de projets et puis un très bon week-end. Au revoir. Merci.